Hello le monde, bienvenue dans cette nouvelle interview publiée pour Impacter. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de te retrouver avec pas un invité, non pas deux invités, mais trois invités. Bonjour à vous trois, Pascal, Florian et Xavio. Salut, j'espère que vous allez bien. Vous êtes auteur d'un livre, d'un roman qui s'appelle Les Gardiens de l'Espoir. Alors, c'est une série, puisque il y a le premier tome qui est sorti. Est-ce que vous pourriez peut-être vous présenter à la communauté publiée pour Impacter? Donc, d'abord, vous présentez vous, et puis si vous voulez déjà rentrer dans le vif du sujet, nous parler de ce roman, c'est avec grand plaisir qu'on vous écoute. Eh ben, très bien. Moi, je suis Pascal et donc, comment présenter le roman? Ça, c'est la grande question. Tout ce que je peux dire au départ, c'est qu'avant tout, c'est une aventure entre potes. C'est surtout ça au départ, le roman. C'est avant tout une aventure entre potes en fait, c'est avant tout un pari totalement improbable. C'est de se dire, au départ, Florian nous propose une idée, c'est Eh, est-ce qu'on pourrait pas faire par exemple une web série? Et nous, on a un univers particulier, c'est que nous, on aime beaucoup voilà, les années 80, les années 90 et une catégorie de séries qui s'appelle les Sentai. Flo nous propose et il nous demande Eh, ça vous dirait qu'on fasse un Sentai? Et puis là, le problème, c'est que je fais ouais, il n'y a pas de problème, c'est cool, moi j'adore l'idée. Sauf que moi, donc, j'habite à Limoges, Florian habite en Bretagne. Et Xavio, à l'époque, lui, il va drouiller entre Paris et les États-Unis. Le plus simple, c'est que l'histoire, elle va se continuer avec Florian. Donc, Florian, toi, tu es en Bretagne à ce moment-là. Tu lui proposes de réaliser ou en tout cas d'écrire un Sentai. Attention, pas confondre avec un Hentai, c'est encore autre chose. Peut-être nous définir c'est quoi un Sentai, parce que Alors, un Sentai, souvent, c'est une équipe, en fait. Souvent, ils sont cinq. Bon, après, par la suite, il y a d'autres personnages qui arrivent pour les accompagner. Mais souvent, c'est une équipe, en fait, un groupe d'amis qui luttent soit contre des mutants ou des démons. Voilà, je fais référence à Bioman, Power Ranger. Voilà, c'est tout ce genre de série qui est très popularisé au Japon et aux États-Unis. Et tous les trois, on est des grands fans, en fait, de ces séries-là. On a été bercés avec ça durant toute notre enfance et on aime toujours ça, on regarde toujours. À la base, c'était vraiment l'idée d'en faire une série. Mais bon, voilà, comme le disait Pascal, niveau géographique, on est éloigné, on n'est pas toujours disponible tous les trois en même temps. Et surtout, pour faire une série Sentai, il faut une production à nos côtés parce qu'il y a des effets, il y a des cascades, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc malheureusement, on n'a pas de production à nos côtés. Donc l'idée est venue, on s'est dit pourquoi pas l'écrire sous forme de roman. Et, euh, et après, on a développé les choses, on a mélangé plusieurs choses parce que voilà, il y a des passions communes comme les Sentai qui nous réunissent, mais il y a aussi des différences qui fait qu'on aime des choses aussi différentes. Donc, ça fait plusieurs contenus qui se réunissent et c'est comme ça qu'on s'est dit, tiens, on va écrire à six mains. yes. Alors, avant d'aller plus loin, toi qui regardes cette interview, tu te dis peut-être, ouais, d'accord, publié pour impacter, tu nous parles d'habitude de livres business. Pourquoi ici on va parler de romans? Pourquoi on va parler de Power Rangers? Pourquoi on va parler de Bioman? En fait, ce qui se passe, c'est que je trouvais intéressant de pouvoir interviewer des personnes qui ont écrit, certes, un roman, mais un roman qui a été écrit à trois personnes, à six mains, parce que ça va demander évidemment de fonctionner de manière différente. En plus, il y a l'aspect marketing qui est aussi mis en avant, puisqu'il y a un chapitre gratuit à télécharger qui va leur permettre de capturer l'adresse email et de tisser une relation avec le lectorat. Il y a des chapitres bonus. Bref, on y reviendra. Donc, toi, même si dans ton esprit, tu as envie d'écrire un livre business, reste jusqu'au bout de cette interview parce que tu vas apprendre pas mal de choses. Et donc, à ce moment-là, toi, Xavier, tu voyages entre la France et les États-Unis. Comment ça C'est s'est passé, ça. du coup, toute cette mise en place? Alors, à la base, quand on s'est rencontrés, donc j'étais principalement en France parce que je vivais à Paris et depuis un moment maintenant, je suis aux États-Unis depuis 2020. Le fait est que
malgré tout, on a continué à publier à écrire le roman et donc à sortir. En fait, disons que la raison pour laquelle je suis aux États-Unis, c'est pour des raisons par rapport à mes projets, tout simplement. Donc, il faut savoir qu'en fait, je fais partie d'une organisation qui s'appelle Jubilee World. En fait, je suis pasteur protestant et musicien à côté. Et Jubilee World est une organisation américaine et internationale qui a plusieurs branches, qui est basée à Saint-Louis dans le Missouri et qui est spécialisée dans justement la Christian music, la musique chrétienne, aussi bien contemporain que classique, que rock, que rap, que clavier, que Patrick, tout ce que tu fais, toutes sortes de musique ont leur place. Et à la base, je voyageais entre les deux pays, entre la France et les États-Unis, et un peu le Japon aussi en 2019. Après, il y a eu la pandémie qui a fait que forcément les voyages étaient un peu moindres. Donc, néanmoins, en 2020, j'étais stablement installé aux États-Unis à partir de, comment dire, plus stablement à partir de courant, pas depuis le début, mais un peu plus tard en 2020. Et ensuite, nous avons donc continué ensemble à bosser sur différents projets autour du roman, donc en ligne, parce que par Internet, on peut faire toutes sortes de choses. Et une fois que la pandémie sera calmée, on se réunira à nouveau, on fera à nouveau des projets comme par exemple des shootings. On a fait un shooting photo avant que le roman soit sorti pour illustrer nos pages, aussi bien site Internet que Facebook. Et donc, voilà ma situation. Yes, parce qu'une une des particularités de votre projet, et au niveau marketing aussi, parce que c'est du marketing, c'est que vous représentez, je vais partager mon écran et votre site internet, vous représentez vos personnages, là, donc vous êtes habillés comme vos personnages sur la cover. C'est une volonté que vous avez eue dès le départ. Comment vous est venue l'idée? Alors là, ça va peut-être intéresser si les personnes qui nous regardent eh bien, écrivent plus de la fiction à un moment donné ou à un autre. Voilà, qu'est-ce qui vous a donné envie déjà peut-être de vous intégrer dans le roman? Est-ce que c'est vous qui êtes dans le roman? Et comme, voilà, comment ça se fait que vous êtes habillé aujourd'hui comme les personnages de votre livre? Vas-y. En fait, comme je le disais tout à l'heure, enfin, je sais plus si je l'ai dit, mais en fait, on est aussi de grands fans de cinéma. On a été bercé, voilà, aussi avec ça. Et d'où cette envie à la base aussi d'en faire une série. Donc, on s'est dit, même si c'est à travers des photos, on va, voilà, on va acter, il y a une sorte d'acting, en fait, malgré que c'est de la photo, de jouer nos personnages, de s'habiller comme eux. Et voilà, de vraiment s'imprégner de nos personnages. Et aussi, c'est que dans chacun de nos personnages, on a chacun créé nos personnages. Il y a une partie voilà, qui est totalement fictive et il y a une partie où c'est une partie de nous-mêmes, de notre personnalité. Donc, c'est aussi pour ça qu'on tenait vraiment à les interpréter. Yes. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Je dirais aussi qu'il y a donc, ce côté un petit peu cartoon, dans le sens que dans les séries comme dessins animés ou alors même, on parlait des Sentai, des Power Rangers, quand ils sont civils, ils n'ont pas leur costume, ils sont quasiment toujours habillés de la même manière. Enfin, disons qu'ils sont habillés de manière très reconnaissable. Et même quand on regarde, même dans certains films, il y a des personnages qui ont leur tenue clé, leur tenue emblématique, qui fait qu'on les reconnaît. Et concernant le fait qu'il est possible qu'il y ait de nous dans nos personnages, je dirais oui. Alors, on n'est pas totalement nos personnages. Je veux dire, mon personnage, par exemple, c'est bon, déjà, bon, il a une partie de moi puisqu'il est pasteur lui aussi, mais contrairement à lui, par contre, je n'ai pas vécu au Japon. Alors, j'y ai voyagé à certaines reprises et aussi, je suis assez proche de la communauté japonaise et aussi de communautés asiatiques en général parce que je travaille beaucoup avec eux pour des projets. On va dire qu'il y a un peu de nous et un peu des choses
qu'on aime. Je veux dire, par exemple, le personnage de Raph, qui est imaginé par Florian, il y a de son amour pour Stallone, mais je préfère laisser Florian en parler davantage. Yes. Oui, il y a beaucoup de références voilà, à tous les acteurs d'action que j'affectionne. Et pour ma part, sur Raphaël, je me suis amusé aussi. Ça m'a amusé de faire ça parce que Raphaël, en fait, je voulais faire passer un message notamment sur l'apparence. Et j'ai joué avec parce que souvent, dans ma vie personnelle, on m'a dit que j'avais un air dur parce que je m'habille souvent en noir, ce genre de choses, etc. Et donc, vraiment, Raphaël, j'en ai joué parce que j'ai poussé son look dans la dureté de l'apparence vraiment à l'extrême. Et en fait, j'ai joué sur ça parce que je voulais montrer qu'au-delà voilà, d'une apparence, il peut y avoir quelque chose de beaucoup plus profond. Yes. Donc, il y a vraiment cette partie librement inspirée de vos vies, mais c'est pas une copie de vous, c'est pas vous les personnages dans le bouquin. Tout à fait, ouais. Top. Ok, cool. Tu voulais rajouter quelque chose, Pascal? Oui, en fait, il y a beaucoup de nous. Dans mon personnage de Robbie, oui, il y a beaucoup de moi, il y a beaucoup de mon histoire. Euh, les garçons l'ont très bien dit en fait de leur côté, et je peux le prendre pour mon personnage. Et si on revient du point de vue marketing, puisque c'est un peu aussi le sujet de ton podcast, ça nous donne en fait, ça nous différencie tout de suite par rapport à d'autres livres. C'est que contrairement à d'autres livres, donc à d'autres romans, il n'y a pas beaucoup, voilà, déjà, on est trois auteurs à avoir écrit une histoire. On incarne aussi nos personnages et voilà, on donne aussi un visuel. Il y a un vrai univers quand on arrive, voilà, que ce soit quand on lit l'histoire ou quand on arrive sur notre site, il y a vraiment la patte, voilà, Ouais. Pascal, Florian et Xavio. Et c'est vrai que ça nous différencie tout de suite. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'univers, on se dit, OK, on les connaît pas, mais on les repère rapidement. Et ce qui est super intéressant en termes marketing, bah, j'imagine, premièrement, si vous allez dans un salon du livre, bah, là, forcément, on vous reconnaît, enfin, on vous voit de loin aussi. Il y a aussi la partie bah, qui, à la base, est une envie que vous avez, et pourquoi pas le faire dans le futur, la série. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde, bon, je prends souvent cet exemple-là, alors c'est vrai qu'en roman, c'est un exemple qui ressort souvent, mais Harry Potter, ce qui fait la particularité d'Harry Potter, c'est qu'au départ, c'est un bouquin qui a été transformé en film. Il y a aussi tout l'aspect merchandising. Donc moi, j'imagine bien votre univers transposé dans du merchandising, dans des accessoires, voilà, pourquoi pas vendre des lunettes, les gardiens de l'espoir. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est plus qu'un... En fait, le livre est un moyen de transmettre votre univers. Mais il n'y Tout a à pas fait. que ce moyen-là. Il va y avoir plein d'autres moyens par la suite. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve aussi. C'est pour ça que je voulais vous interviewer. Parce que c'est, voilà, en termes marketing ou en termes business, de manière plus simple, au-delà de la passion, parce que voilà, quand on écrit un bouquin, et je vous laisse répondre à ça, mais je pense qu'avant même le business que vous pouvez faire avec ce bouquin, il y a la passion. Oui. Dites-nous-en peut-être un peu plus. Parce que sinon, voilà, il y a peut-être que ceux qui nous regardent vont se dire ouais, mais c'est purement mercantile ce qu'il dit David. Mais non, évidemment que non. Je vous laisse Oui, rebondir si vous voulez. au niveau de la passion, c'est clair qu'il faut, à la base, il faut quelque chose, il y a quelque chose en nous qui vibre forcément. Et ça a d'autant plus vibré que, voilà, quand on s'est réunis pour l'écrire à trois. Je veux dire, la vibration est beaucoup plus forte. Je pense que ça se ressent dans le contenu. Ce que je dis toujours, que ce livre est plus riche en contenu que s'il avait été écrit par une personne seule. Parce que déjà, comme je le disais tout à l'heure, il y a toutes ces passions, notamment les Sentai, voilà, qui nous réunissent. Mais il y a aussi les différences parce que il y a des choses que, par exemple, Pascal va aimer et moi non, et inversement, Xavio va aimer des choses et moi non, et inversement. Et donc, toutes ces passions se réunissent et se fusionnent, en fait. Et c'est pour ça que le contenu est beaucoup plus riche de cette façon. Yes. Alors justement, comment est-ce que vous avez fait pour écrire un livre à six mains? Est-ce que vous avez démarré chacun dans votre coin, fait chacun une partie? Est-ce que vous avez écrit dans l'ordre et chacun voilà, repassait après l'écrit de l'autre?
Et alors, on parlera peut-être plus de la partie technique, donc les outils que vous avez utilisés dans un deuxième temps. Là, plus dans la partie organisationnelle, comment est-ce que ça s'est passé et comment est-ce que vous pourriez conseiller aux autres de faire pareil si un projet à plusieurs mains les intéresse? Bah, c'est simple. Tu vois, toutes les techniques dont tu as parlé, bah, on les a toutes utilisées. Ok. Mais alors, pour, pour être un peu plus sérieux, euh, chacun y allait en fait, chacun proposait sa partie et il y allait à l'envie. S'il avait envie d'écrire un chapitre, il écrivait un chapitre. S'il sentait qu'il pouvait aller plus loin, eh ben, on le laissait aller plus loin. Et derrière, bah, il y en a un qui donc y écrivait. Et on fonctionne en fait toujours comme ça, hein. Vraiment, même pour le tome 2, parce que oui, on parle d'un tome 1, mais il y a un tome 2 qui est en cours d'écriture, on fonctionne toujours ainsi. C'est-à-dire qu'il y en a un, il propose ses idées, et si ça doit faire 2 ou 3 chapitres, eh ben, il y va. Et les 2 autres derrière vont lire sa partie, et soit ils valident, soit ils disent, ah, je trouve qu'il manque, j'aimerais bien qu'on rajoute ça, ou j'aimerais bien, voilà, il faudrait peut-être qu'on enlève ça. Et on fait ainsi, et après, on change. Parfois, on peut dire, il y en a un qui peut dire, ah, mais j'ai un peu de mal à avancer sur cette partie, je sais pas comment faire. Et là, t'as un des deux qui fait, ça te dit que je prenne le relais? Et puis voilà, on partit. Donc, il y a des chapitres, parfois, il y a un chapitre qui peut être écrit à 3. Parfois, tu as un chapitre qui est écrit tout seul, et puis voilà, il n'y a Ouais. pas de règle. Là, pour le coup, il n'y a pas de règle. C'est vraiment, euh, si on doit partager un grand secret pour écrire, notre très grand secret, c'est qu'on communique beaucoup. Ah, vous communiquez beaucoup. Et justement, comment vous avez fait pour garder une certaine cohérence du coup? Parce que ben voilà, quand on écrit seul, on sait vers où on va, on a peut-être déjà en tête le dénouement. Là, à trois, c'est peut-être plus compliqué du coup, puisque ben, effectivement, si vous écrivez chacun à votre tour, il n'y a peut-être pas de fin déjà prévue. Comment vous avez fonctionné par rapport à ça? Bah, souvent, enfin, on l'a moins fait pour le premier tome, on le fait plus là pour l'écriture du deuxième tome. C'est qu'en fait, on met en place ce qu'on appelle une trame narrative. Et ce qu'on fait, c'est que souvent, en fait, on dit juste comment on voit les choses, comment ce qu'on projette globalement, de quel sujet on va parler, qu'est-ce qui va se passer globalement. Et ensuite, comme le disait Pascal, on écrit voilà notre partie. Et après, encore une fois, le dialogue, une fois voilà, que les deux autres l'ont lu, ben, en fait, on en rediscute. Tu vois, ça colle pas du tout, ou alors ça, on va le modifier, ou on va peut-être ajouter ça, ou enlever ça. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Et on a aussi ce petit plaisir qu'on a à chaque fois, c'est de découvrir ce que l'autre a écrit. Et ça, à chaque fois, on est un peu comme un enfant qui attend son épisode de dessin animé. Qu'est-ce que l'autre a écrit? Et après, on en rediscute de voir voilà, quelles modifications on peut apporter ou des fois, ça va pas du tout. Donc, on va faire des modifications, ce genre de choses. Yes. Et Voilà, vas-y, Xavier, pardon. on se concerte pas mal entre nous quand même. Disons que quand c'est au tour de un tel d'écrire une partie, disons qu'on se concerte quand même. Quand j'ai fini d'écrire, donc j'envoie ma partie donc dans notre chat à nous trois et donc chacun donne ses suggestions et les choses se passent assez naturellement puisque bon, on a une vision assez semblable quand même. C'est ça qui est assez fort. On a quand même une forte alchimie entre nous trois, parce qu'à la base, on est potes avant d'être des auteurs de romans, quoi. Enfin, auteurs, disons que je me considère pas comme un grand auteur personnellement, mais disons que avant d'être écrivain, on est avant tout des amis, donc il y a des choses qui nous unissent et à chaque fois qu'un tel écrit tel passage, donc on soumet au chat. Par exemple, la manière dont ça a commencé, donc à la base, Florian et Pascal, ils se connaissaient depuis, ils s'étaient rencontrés à certaines occasions sur Limoges, il me semble. Et voilà. Et ensuite, donc, on se connaissait à travers un ami en commun. Et ensuite, bah, on s'est rencontrés à une occasion que Florian devait passer sur Paris. Et puis ensuite, on a communiqué sur Internet. Et donc, ils avaient déjà travaillé sur quelque chose.
ils m'ont demandé d'imaginer mon personnage, donc j'ai écrit à quoi il ressemblait, j'ai donné, et ensuite ils ont écrit déjà une première partie, et ensuite moi j'ai embrayé sur la mienne, et après à chaque fois on a fait comme ça. Chacun a écrit une partie que lui sentait le plus en tout cas, et ensuite on se concerte à trois pour voir est-ce que ça a du sens, est-ce que ça va bien dans la direction qu'on veut prendre pour la suite du roman. Donc voilà comment on fait. Ok, cool. Et donc, vous avez commencé à parler d'outils. Donc, il y a un système de chat. Comment est-ce que vous avez fait pour justement écrire à trois? Parce que j'imagine qu'envoyer un Word, c'est risqué d'écraser la bonne version, de perdre des données. Voilà, comment est-ce que vous avez fonctionné par rapport à la coordination, on va dire plutôt technique du coup, au niveau de l'écriture à trois? Un simple Google Drive. Un simple Google Drive, parce que voilà, on a cherché, hein, bon, il nous arrive quand même d'envoyer voilà, le texte via le chat, voilà, parce que tout simplement par facilité. Voilà, moi personnellement, je suis un grand feignant, donc j'aime bien faire quand c'est simple. Mais on a quand même notre Drive, et parmi les autres outils dont on se sert, il y a une idée aussi qu'on a créée, enfin, surtout que grâce à notre Xavio, qu'on a réussi à créer, c'est la piscine à idées. Et Xavio, je te laisse expliquer ce qu'est la piscine à idées, parce que c'est quand même grâce à toi voilà, qu'on a notre piscine à idées. Ben, tout simplement, en fait, c'est très simple. Disons qu'on appelle ça avec le nom. J'ai appelé ça parce que avec des personnes anglophones, on a appelé ça. Je sais plus d'où ça vient exactement. Je crois que c'était a pool of ideas. Enfin bref, disons que un peu comme une espèce de piscine où tu jettes toutes sortes de choses. Et en fait, on a juste pris un drive. Et sur le texte du drive, le texte qu'il y a dans le drive, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on écrit chacun nos idées. On balance plein d'idées de manière random. Et ensuite, lorsque les idées nous plaisent, eh bien, on voit comment est-ce qu'on peut les incorporer dans le roman. Par exemple, si tel personnage devient un tel, si tel personnage fait telle rencontre, ah, ça serait bien que cette scène se passe dans tel contexte. Ah, ça serait bien que ce personnage devienne comme ça. Ah, ça serait bien que ce personnage change de look pour telle raison. Ah, ça serait bien que ce personnage il se mette en couple avec, etc. Donc, ou même des trucs du genre, par exemple, des idées pour prochain shooting. Par exemple, ça serait bien qu'on se réunisse à telle date. Par exemple, on prévoit, vu que je dois repasser en France en été, on prévoit aussi un prochain shooting pour la suite du roman. Donc, par exemple, donc bien sûr, il faudra voir sur solitaire, peut-être avec distanciation sociale et compagnie. On verra bien comment ça se passe, mais en tout cas, voilà. Disons que c'est juste un drive auquel on balance toutes nos idées de manière random, tout ce qui nous passe par la tête. On le met là-dedans et puis ensuite on pioche ce qui nous plaît, comment est-ce qu'on peut l'incorporer dans le roman. Voilà. Ouais, donc c'est vraiment pour pas perdre les idées. Donc il y a des idées qui parfois ne seront pas utilisées, mais au moins vous les avez dans une piscine, justement, la fameuse piscine à idées. Et vous pouvez aller, peut-être aussi, quand vous êtes en manque d'inspiration, aller piocher dans cette piscine à idées. Très, très intéressant. Donc ça, c'est valable aussi pour un roman pour un livre de non-fiction. Je ne sais pas si un roman de non-fiction, ça fonctionnerait. Il y a peut-être un concept là. Donc, tout ça pour dire qu'il y a vraiment cette partie donc, très simple, un Google Drive. On peut écrire à plusieurs dedans. Il y a aussi la sauvegarde des différentes versions. Pourquoi se Oui. compliquer la vie quand on peut faire simple, effectivement? Il y a très certainement d'autres outils, mais moi, c'est aussi avec Scrivener, quand je dois écrire à plusieurs ou faire relire par l'équipe de relecteurs, par exemple, eh bien, je mets ça sous Drive parce qu'envoyer un Google Doc ou un Word ou autre, c'est pas très pratique. Ok, super. Alors, il y a aussi la partie marketing. Donc, par exemple, quand on va sur votre site, il y a possibilité de télécharger le premier chapitre. Comment vous est venue cette idée? C'est vrai que moi, du coup, j'offre plus une checklist. Par exemple, sur publier.impacter.com, il y a une checklist, il y a un webinaire. Et donc, c'est plus ça que je propose gratuitement. Quand on écrit un roman, c'est intéressant effectivement de proposer un chapitre gratuit
le premier chapitre pour donner un avant-goût. Et aussi, vous écrivez des chapitres bonus sur le blog. Donc, on peut découvrir effectivement ce que vous avez appelé les affaires classées. Qu'est-ce qui vous a donné ces deux idées et pourquoi au final le faire quand on écrit un roman? Est-ce qu'au final, l'objectif, c'est pas juste de vendre le bouquin? Alors, c'est moi enfin, j'ai une expérience voilà, dans l'infoprenariat, parce que ça fait plusieurs années que je suis dans l'infoprenariat. Et je me suis dit, mais ce serait marrant quand même que je puisse ramener cette idée pour du roman. Je me suis dit, j'ai pas le souvenir d'avoir vu ça euh, beaucoup. Je me suis dit, pourquoi on le ferait pas pour notre roman? Donc, j'ai proposé l'idée. Et les garçons m'ont dit, ouais, écoute, vas-y, on est parti, on tente. Et je dis, bah, vas-y, on fait quelque chose d'extrêmement simple. On propose le premier chapitre. Comme ça permet à toute personne qui nous découvre, bah, voilà, d'entrer directement dans l'histoire. Et si elle veut aller beaucoup plus loin, bah, elle peut l'acheter. Donc, elle peut acheter le livre. Et puis derrière aussi, c'est que nous, ça nous permet aussi de créer une base de contact qu'après qu'on peut relancer. Voilà, on peut reproposer des choses. Et ça permet aussi d'être en lien avec nos lecteurs. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment top parce qu'on peut vraiment discuter avec nos lecteurs. Et, euh, et là, voilà, l'idée, ce qu'on aimerait faire, voilà, c'est de créer une vraie relation avec nos lecteurs et puis de créer finalement, d'écrire l'histoire, notre aventure avec eux. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est non seulement on écrit une histoire, mais eux aussi, ils peuvent écrire l'histoire avec nous. Et ça, c'est vraiment marrant. Enfin, moi, j'adore cette idée. Enfin, je trouve ça totalement improbable. Et, Yes. euh, et c'est cool. En fait, c'est vraiment génial. Moi, en plus, voilà, qui connais bien le monde de l'infoprenariat, ben, je mélange deux choses que j'aime, c'est-à-dire ben, ma passion pour écrire des histoires rocambolesques et ben, finalement cet aspect marketing qui me plaît bien aussi, hein. Donc, je suis très content de pouvoir mixer les deux. Oui, tout à fait. En plus, ça vous permet après contrairement à si quelqu'un l'achète sur Amazon ou en librairie ou ailleurs, de pouvoir garder la relation, de savoir aussi qui achète le bouquin, parce que ça c'est un des défauts, ou en tout cas une des contraintes qu'il y a quand on passe par des plateformes, c'est qu'ils ne nous communiquent pas forcément le nom des acheteurs. Et ça, c'est un frein, ne fût-ce que pour demander, par exemple, ce que la personne en a pensé et récolter des témoignages, c'est assez compliqué. Donc moi, c'est une pratique que je fais aussi. C'est vrai que dans le côté non-fiction, c'est souvent là, parce que généralement, quand on écrit de la non-fiction, on a un état d'esprit plus marketing et business, encore que, pas tous les auteurs. Mais voilà, c'est une pratique qui devient de plus en plus fréquente et que moi, je propose aussi pour justement pouvoir garder la relation et proposer un tome 2 aussi. Parce que tu as aimé le tome 1, si tu n'es pas abonné à une newsletter ou quelque chose qui va te prévenir quand le tome 2 est sorti, il y a un problème, à moins d'être vraiment fan et encore, on a la vie qui nous rattrape, hein, je veux dire, à moins d'être vraiment un gros best-seller, et encore, il faut communiquer de toute façon. Donc, C'est si vous important. voulez rebondir là-dessus, puis on passe à la question suivante. Ouais, c'est super important d'un point de vue marketing et aussi artistique parce que d'avoir le retour en fait des gens, de savoir qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils auraient aimé, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce que tout leur ressenti est très important et à prendre en compte justement pour la suite de l'écriture, pour la suite de notre travail. Yes. Oui, Est-ce que et quelqu'un c'est d'autre vrai que. Vas-y. Pardon, tu allais dire quelque chose, David? Non, non, je disais, vas-y, si quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose. Donc, Ah, d'accord, ok. Ok. Je dirais oui, donc le fait de communiquer, c'est donc quelque chose sur lequel nous voulons vraiment travailler de manière, comment dire, de manière innovante, enfin innovante. Comment dire, j'ai pas envie de donner un terme un peu trop pompeux, mais je dirais plutôt de manière efficace, dans le sens que nous voulons diversifier notre méthode de communication, que ce soit donc à travers les réseaux sociaux, sites web, mais aussi à travers
la manière dont on fait de la pub à travers le visuel aussi. Le visuel, c'est très important. Donc, on est en train de développer toutes sortes de contenus pour nos pages, histoire de proposer davantage de choses que les gens pourront se mettre sous la dent. Par exemple, il y a donc le premier chapitre qui est disponible en PDF pour ceux qui veulent avoir un aperçu du roman, sachant que, bon, je vais quand même offrir un petit teaser, sachez que le premier chapitre que vous lirez en PDF, il ne ressemblera pas il ne ressemblera pas beaucoup à ce qui se passera vers la fin du roman. Je dirais qu'entre ce qui se passe au début et la fin du roman, il y a autant de différences que le début de Dragon Ball et la fin de Dragon Ball Z. Alors bon, c'est pas le même genre d'histoire, mais disons que en termes d'ambiance, c'est pas la même chose. On est passé à un autre délire vers la fin, donc je laisserai les gens découvrir. Bien sûr, on va pas spoiler, mais je ne peux pas dire non plus dans quel sens. Par exemple, Dragon Ball, je prends l'exemple de Dragon Ball. Au départ, c'était super comique. À la fin, c'est devenu une quête épique pour la puissance avec des gens qui explosent des planètes, qui se balancent des attaques capables de réduire la planète en cendres et avec des enjeux à échelle galactique. Bon, là, c'est pas le même genre. Et donc, pour ne pas non plus spoiler du tout, je vais pas dire comment ça commence et comment ça finit, c'est quoi les différentes ambiances. Je vais laisser le public découvrir ça. Mais voilà, tout ça pour dire que vous allez être porté par une aventure qui va vous mener loin. Vraiment, ça va vous mener loin. Et même le tome 2 qu'on est en train de préparer, on est encore en train de passer sur autre chose, mais tout en restant dans une cohérence. On garde les personnages qui restent reconnaissables, même si bien sûr, au fur et à mesure des péripéties, vous allez les voir évoluer, aussi bien mentalement que même parfois physiquement aussi. Enfin, ça, je vous laisserai deviner dans quel sens, parce qu'il y aurait, enfin, les mots me manquent parce que bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que désolé, je permute souvent entre les anglophones et les francophones, donc excusez-moi si mon discours est un peu décousu parfois. C'est parfait, c'est parfait. Mais aussi, vous avez aussi l'accès à la section affaires classées sur le site web qui racontera des histoires annexes, le passé des personnages, comment est-ce qu'ils ont évolué, parce qu'on on a commencé avec cette histoire de DLC. On voulait développer davantage de personnages, mais ça aurait été trop de choses dans le roman. Et ça aurait un peu cassé la ligne directrice du roman. Et quand on a parlé de ces histoires, c'est des choses intéressantes, découvrir le passé de comment notre personnage est devenu ce qu'il est devenu dans le roman, mais ça aurait un peu brisé la trame principale. Donc du coup, on a proposé des histoires annexes qui sont bonus au roman, qui étoffent le roman et qui en même temps n'empêchent pas de profiter pleinement du roman. C'est-à-dire que sur le roman, on va pas vous laisser en reste en disant voilà pour découvrir ainsi, vous devez aller ailleurs avec un sentiment de frustration. Non, vraiment, vous pouvez apprécier le roman tel qu'il est, et si vous voulez en découvrir un peu plus, vous pouvez passer aux affaires classées qui seront mises à jour de temps à autre. Là, il y a un premier chapitre des affaires classées sur le personnage donc, de Robbie qui est disponible, et bien sûr, avec le temps, d'autres histoires paraîtront. Et voilà, donc aussi le côté visuel, c'est parce qu'à la base, comme l'avait partagé Florian, à la base, quand Florian m'a envoyé un message sur Facebook Messenger, donc il me disait on a une idée de créer donc un Sentai amateur, un peu comme à l'époque des France 5, pour ceux qui connaissent, hein, une web-série, une des pionnières des web-séries, puisque ça a d'abord apparu en VHS en 99, puis ensuite ça s'est fini en début des années 2010, en 2013, au Max Linder, c'est disponible sur YouTube. Mais la distance nous a empêchés. Mais quand vous voulez vraiment apporter une histoire comme un film ou une série donc au public, et nous on est assez frustrés de ne pas pouvoir avoir les moyens de créer quelque chose de visuel, eh bien on a quand même fait du visuel avec des photos, donc shooting, et aussi il y aura d'autres photos à venir, d'autres illustrations à venir aussi. Il y aura aussi des illustrations. Donc
on avait vraiment envie de créer un univers, pas juste un livre, mais aussi un univers autour du livre, un lore qui fait que les gens, en lisant le livre, ils auront aussi envie de découvrir ce lore. Qu'est-ce qui entoure le background de l'univers des Gardiens de l'Espoir? Yes. Cool. Comment s'appelle la web série dont tu parlais? Ça s'appelait France 5. C'était Ouais. un Sentai à la française, en fait. C'était des amis, notamment Alex Pilote, qui est le pionnier devenait le pionnier des web-séries en France, puisque, merci Florian pour la jaquette, parce que à la base, il avait commencé en faisant une web-série, enfin, web-série, ça, c'est pas encore le web-série à l'époque des années 90, mais il avait commencé par des films amateurs qui parodiaient les mangas, ça s'appelait Bitoman, et il y avait aussi les Atomic Ninja Masters, les Damned, et plus tard la Fungly Soft, qui a plus tard créé la web-série Noob dans le Sud, et qui sont de bons amis à moi d'ailleurs, deux potes, pas amis proches, mais il y a deux potes justement de cette série. Et en fait, disons que le concept, c'était se filmer en VHS pour parodier les clichés des mangas. Donc, ils étaient cosplayés en toutes sortes de personnages de manga, aussi bien de Dragon Ball que des jeux vidéo comme Street Fighter ou King of Fighters et compagnie. Et ensuite, quand la fin des années 90 est arrivée, ils ont maté ensemble donc des génériques de Sentai que Intel avait ramenés sur une VHS, et donc des Sentai qui ont ensuite été adaptés en Amérique en Power Rangers, car les costumes et les robots viennent du Japon, mais ensuite c'était adapté avec des acteurs occidentaux. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'ils ont regardé ces vidéos, ils se sont dit, est-ce qu'on ferait un Sentai? Et quelqu'un a dit chiche dans la salle, et ensuite ils sont mis à l'élaboration du projet. Et il y a eu une fanbase autour de ça de manière assez incroyable. En fait, c'est comme des biomanes, mais qui représentent la France. Les Sentai, il y a des Sentai qui représentent parfois des animaux ou des arts martiaux. Par exemple, Liveman, qui était diffusé sous le nom de Bioman 3 en France. C'était des animaux, donc le faucon, le dauphin, le lion. Et là, pour le coup, les France 5, c'était des spécialités de la France. Le Ranger rouge s'appelle Red Fromage, le Ranger noir s'appelle Black Beaujolais, le bleu c'est Blue Accordéon, etc. Et alors, ça pourrait paraître parodique, mais c'est pas parodique, c'est un vrai pastiche. Alors, il y a un côté qui fait parodique à cause du côté amateur, mais c'est un vrai hommage aux séries japonaises, même qu'il y a des fans au Japon, il y a des Japonais qui ont même créé un fanzine sur France 5. C'est ensuite encourager d'autres jeunes créateurs à créer des web-séries telles qu'on a vu avec donc, les Noobs, le Visiteur du Futur et tout. Et donc, nous, on voulait faire quelque chose de semblable, mais bon, là, c'est un peu compliqué avec notre manque de moyens, notre manque de personnel aussi. Je veux dire, on n'est que 3, on n'a pas toute une équipe à côté de nous. Et en plus, c'est dur de se réunir, mais pour le coup, on a décidé de dépasser cette frustration en proposant notre visuel et notre univers. Voilà. Yes, excellent. Alors, votre univers a l'air un peu plus dark. Est-ce que c'est la réalité ou est-ce que... Ah ouais, c'est vraiment la réalité. On parlait du premier chapitre. Je pense que le premier chapitre met direct dans l'ambiance. Ok, cool. Ben, je vous invite à aller découvrir ce chapitre sur le site. Il y a un onglet pour justement télécharger et Je recevoir tiens le simplement PDF. à préciser un truc, c'est que, alors, même si à la base on s'est basé sur le Sentai, on est parti sur autre chose que du Sentai. Disons que nos héros ne sont pas en collant et en armure. Non. À voir par la suite si on change de. Voilà, on verra bien. Mais disons que on s'est d'abord inspiré du côté héros avec une figure emblématique. Et quand on pense à nos scènes de combat dans le roman, on s'est inspiré des Sentai, mais ensuite on a ajouté d'autres choses par-dessus. Donc je veux dire, par exemple, Flo, c'est un grand fan de tout ce qui est série B et aussi les gros bras des années 80-90 comme Stallone, Schwarzenegger, et Bruce Willis et compagnie, mais aussi, je pense que Flo se connaît mieux que moi de ce côté-là, ou alors de mon côté, je suis pas mal inspiré de certains univers japonais, notamment avec l'univers des Yakuza et tout ce qui traîne autour, par exemple. Donc, si mes collègues veulent ajouter davantage sur ce sujet. Oui, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que, il y a beaucoup de nous dans nos personnages, et aussi au-delà
au-delà des passions, voilà, des passions qui sont nées durant l'enfance, il y a aussi on a aussi des messages importants qu'on voulait faire passer. Et je rebondis sur ce que disait aussi, ce que disait Xavio, que voilà, c'est pas du tout la même ambiance en fait au tout début du roman et à la fin. Et notamment un des messages principaux qu'on voulait faire passer et à la fin qui est bien présent. Enfin, je dis pas lequel, mais c'est vraiment un gros message qu'on voulait faire passer. Et directement ou indirectement, il y en a un peu partout qui est parsemé durant tout le roman. Et il y en a d'autres qui sont prévus euh, dans le tome 2. Mais voilà, on a tous des causes, des combats différents qui nous tiennent à cœur et qu'on voulait vraiment faire passer, comme le fait par exemple, de se construire tout seul, ce genre de choses, lutter contre le racisme, l'antisémitisme, ce genre de choses. Enfin voilà, on a chacun des messages complètement différents qu'on tenait à faire passer et qui sont parsemés, voilà, à travers la fiction. On a fait un peu de pédagogie. Et le tout en C'est restant cohérent à l'histoire. C'est ça Voilà, tout à aussi fait, c'est ça. notre, enfin, notre jeu, c'est vraiment un jeu, on a nos envies, on a nos passions, on a des messages à faire passer. Comment on fait pour que ça reste cohérent dans l'histoire? Et donc, c'est notre jeu à nous. C'est vraiment notre jeu à nous de voir bah, comment on peut faire rentrer nos messages à nous voilà, bah, dans cette histoire. Et c'est marrant. Enfin, c'est- c'est que du bonheur. C'est Ouais, excellent parce que ben, je vous remercie pour ce partage. Et puis, on pourrait parler des heures parce qu'en tant que passionné, ben, voilà, on voit oui, pas forcément le temps passer. En tous les cas, merci pour ces partages. C'était vraiment très intéressant. Ça montre aussi à quel point, à partir d'une passion, on peut en fait transmettre cette passion et oui, transmettre des messages. Le mouvement que je lance, c'est publier pour impacter. Et voilà, même si moi personnellement, je me sens plus dans l'accompagnement et je me sens plus à l'aise d'aider les personnes à écrire un livre business, un livre de non-fiction qui va partager une méthode et une histoire d'un entrepreneur, je reste convaincu que le livre est un excellent moyen de transmettre des messages. Il y a de nombreux romans que j'ai lus qui ont vraiment, qui m'ont vraiment permis de me développer personnellement. Et c'est ça qui est intéressant aussi, je trouve, dans un livre de fiction, c'est qu'on peut s'approprier l'histoire en fin de compte et apprendre des choses sur soi-même et évidemment sur les autres sans, entre guillemets, avoir à bouger de chez soi. Merci à vous trois en tous les cas. Est-ce que vous voulez rajouter peut-être un dernier mot et évidemment parler de votre livre, donnez-nous envie, donnez envie aux personnes qui nous écoutent d'aller découvrir ce que vous proposez. Voilà, je vous laisse le mot de la fin. ouais, ce que j'ajouterais aussi, c'est quelque chose qui nous tenait aussi énormément à cœur, c'est que nos personnages comme nous, les amis voilà, que l'on est, on est aussi complètement différents. Et enfin, ça fait partie d'un des messages qu'on voulait faire passer, c'est que nos personnages sont complètement différents. Et donc, je pense que chaque personne en fait qui va lire le livre va pouvoir s'identifier à tel ou tel personnage. Certaines personnes vont être touchées par Robbie, d'autres par Rio, d'autres par Raphaël. Donc c'est ça aussi, on trouvait super important de faire cette histoire en fait parle à tout le monde. Et comme je le disais, si on peut faire, voilà, faire passer des messages pédagogiques tout en faisant rêver, en divertissant, en faisant passer un bon moment, en oubliant son quotidien pendant quelques heures et surtout en ce moment, et tout en faisant, voilà, prendre conscience, éviter que notamment les jeunes puissent éviter de faire certaines erreurs, tout en rêvant. Si on arrive à faire ça, si quelqu'un ressent ça, pour nous, c'est une victoire. Cool, merci, merci Xavio, merci Florian, merci Pascal. Je vous propose de clôturer, sinon on va repartir et on va reparler de plein Oui, de choses. oui. Je me disais notamment le fait qu'il y a possibilité aussi, vu que Xavio, tu es pas mal dans la musique, faire aussi, pourquoi pas, une BO pour le bouquin, etc. Enfin voilà, il y a tellement de On a déjà parlé en possibilités. plus. Comment? On a déjà parlé. On a déjà parlé Ah, de cette idée de faire des VO. Enfin, tu vois, tu as parlé de produits dérivés, tu as parlé de BO. Sache que ce sont des choses dont on parle régulièrement.
Ah, cool. Ben voilà, pour Ouais. les fans de l'univers des Gardiens de l'Espoir. Très bonne nouvelle. Merci à vous trois, en tous les cas, pour le temps que vous avez consacré à la communauté Publier pour Impacter. C'est vrai que le temps, c'est la ressource la plus précieuse que nous avons avec la santé, donc vraiment gratitude pour ça. Merci à vous trois. Merci à Toi toi. qui regardes cette interview, rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place. Je te laisse, si tu le souhaites, te procurer ton exemplaire de Publier pour Impacter sur le site publierpourimpacter.com. Évidemment, tu peux te rendre aussi sur lesgardiensdelespoir.com. Je te mettrai le lien dans la description pour te procurer soit le chapitre pour découvrir l'univers, soit le livre si tu es déjà convaincu. Je te souhaite plein de belles choses. Alors, attends, je vais remettre, du coup, Pascal, tu peux remontrer. Voilà, très Hop. bien. Excellent. Prends soin de toi, toi qui nous regardes, et fonce du coup découvrir cet univers très très sympa. Je te souhaite plein de belles choses. À très vite. Ciao, ciao.